fans natation et anniversaire, bienvenue dans cette nouvelle édition des VNA, l'hebdo des vraies news absurdes. Je suis Kevin Boyon. Je suis Antoine Pini, voici les titres. Frayeur et stupéfaction. On a appris le 3 avril dernier une nouvelle hallucinante, n'est-ce pas Kevin? Ah oui, en effet Antoine, je n'en ai pas dormi de la nuit, rendez-vous compte. Ce sont plus de 2600 gigaoctets de données compromettantes qui révèlent les habitudes financières de nos dirigeants bien-aimés. Ils auraient des comptes dans des paradis fiscaux au Panama. Je vous appelle y croire. Pas Poutine, le plus sérieux de tous. Pas toi, Vladi. À la rédaction, c'est un véritable coup de massue. Moi non plus, je n'ose pas y croire. Même les Qataris, c'est bienfaiteurs de l'humanité. Et même... Quoi? Non. Quoi? Platini, Kevin. Oh, Michel est dans le coup. mais non. Mais si. Lionel Messi aussi? Non. Enfin si d'ailleurs, si, lui aussi. Ouais, lui il est dans le coup aussi. Enfin bref, c'est terrible. Des dirigeants saoudiens, chinois, ivoiriens, et même des Français. Quoi? Mais oui! Mais il faut mettre Juppé, Sarkozy et Balkany au courant. Mais au plus vite! Attends, le dernier c'est bon, il est dans le coup aussi. Ah, je sais Antoine. Ça paraît incroyable, mais la vérité est là. Et la surprise, chers téléspectateurs, est totale. Enchaînons sur une nouvelle un petit peu plus légère de Poisson d'avril. Vous le savez, chaque année ce jour est dorénavant réservé à la tradition du calembour de qualité, et ce même dans les plus grandes entreprises comme le géant américain Google. Cette année, la firme a proposé aux utilisateurs de ses comptes mail d'envoyer automatiquement un gif de mic drop dans le corps de leur message. Malheureusement, l'envoi s'effectue aussi dans le cas d'un mail classique, et certains se sont vus envoyer le dit gif lors d'une réponse à un entretien d'embauche par exemple, ou encore dans un message de condoléances. Google a donc retiré immédiatement la fonctionnalité en urgence, et histoire de s'excuser auprès de ses utilisateurs, elle leur a envoyé un gif avec des seins qui bougent en slow motion. Bravo Google, toujours plus loin dans la vanne. On enchaîne avec la question qui nous travaille tous, péter chez autrui, est-ce un délit? Eh bien non, si l'on en croit la justice suédoise. En effet, une femme avait invité un homme chez elle dans le but de se faire zlataner dans le lit. Mais au cours de la soirée, elle change d'avis et refuse de s'abandonner à son invité. Vexé d'être sur la béquille, celui-ci lâche un paix odorant avant de quitter l'appartement. La victime a porté plainte, mais sans suite, quant à l'homme, on peut dire qu'il est parti en paix avec lui-même. Un petit peu de sport maintenant avec les sélections olympiques de natation. Le champion olympique en titre du 200 mètres Yannick Agnel ne défendra pas son titre à Rio. En effet, il a été enregistré à la 3e place à la touche, mais sur les images il est clair qu'il est arrivé 2e, donc suffisamment haut pour les repêchages. Dommage Yannick, mais la DTN, la Direction Technique Nationale, toujours plus exigeante, a décidé de remédier à ce problème, et ils ont demandé d'engager 14 sosies de Dustin Hoffman avec des bouliers pour vérifier les chronos après chaque épreuve. Et pour que la touche soit encore plus nette, les nageurs auront dorénavant l'impératif d'activer le capteur le plus fort possible et avec la tête. Au diable les commotions et les hémorragies, une place au JO, ça se mérite. Nouvelle tendance aux États-Unis où deux mères, l'une à New York et l'autre en Floride, ont eu la même idée cadeau pour l'anniversaire de leur enfant. Une stripteaseuse. Jusque-là, rien d'original, si ce n'est que les marmots fêtaient respectivement leurs 16 et 8 ans. Pour la première, ce sont les parents d'enfants qui ont prévenu la police, tandis que la deuxième a jugé intelligent de publier une vidéo de cette fête sur internet. Si vous voulez mon avis niveau idée cadeau, c'est naze. Le gosse peut pas jouer avec. À la limite, le seul côté pratique, c'est que le cadeau se déballe tout seul. Et quand on a des petites mains de 8 ans, c'est très pratique en effet. Nous terminons avec le dossier du jour, vous en avez peut-être entendu parler. Il existerait des réseaux de recrutement djihadistes qui officient sur Clash of Clans et qui se caractérisent par des clans fantômes. Notre pôle jeux vidéo a enquêté pour vous. Bonjour Paul et bienvenue. Non mais non, c'est le pôle, il s'appelle pas Paul. C'est pas le prénom. Non, voilà. Bonjour Anthony, vous êtes streamer sur YouTube et spécialiste en jeux vidéo, et vous allez donc nous parler de ces réseaux. Comment opèrent-ils? Bonjour à vous et merci de l'invitation, même si apparemment votre collègue n'a pas été briefé. La rumeur a pris cours l'année dernière. En effet, des réseaux de djihadistes profiteraient du fait que les chats de clans ne soient pas surveillés pour recruter, élaborer et organiser des attaques terroristes. Pour cela, rien de plus simple. Il leur suffit de créer un clan, de recruter des personnes pour ensuite leur donner rendez-vous au bout d'un certain temps. Une sorte de Tinder pour djihadistes mais sans photo de profil. Merci Kevin pour cette intervention inutile. Y a-t-il d'autres jeux ou applications qui seraient concernés par ce phénomène? Ah bah j'en sais rien moi, on m'a dit de parler de Clash of Clans, j'ai pas cherché plus loin. Mais j'ai entendu dire qu'en réaction, la gendarmerie effectuerait ses recrutements sur le nouveau réseau social de Nintendo, Mitomo. En effet, si vous réussissez à créer un avatar, vous êtes qualifié. Par contre, si vous échouez, vous êtes redirigé en police municipale. Et par pure vengeance face à leur médiocrité, ils collent des PV aux gens. Ça me paraît assez logique. T'as pas pu t'en empêcher, toi?
Bref, voilà qui met un terme à cette édition des Viennet. On se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle édition. Bonsoir Kevin, bonsoir Anthony. Bonsoir Antoine. Et bonsoir à tous. T'as pété là. Oui, mais je pète légal. Pour ne rater aucun épisode des Viennet, abonnez-vous et n'hésitez pas à visiter la chaîne d'Anthony, le lien est dans la description.